Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Aujourd'hui, je voudrais commenter avec vous un article de Huffington Post qui rappelle comment se livre une lutte sans merci entre le gras et le sucre, avec de temps en temps des histoires qui ne sont pas si sympathiques et si républicaines que ça. C'est dans les années 60 que rappelle le New York Times, des chercheurs sont mandatés par le lobby du sucre, qui sont payés d'ailleurs 6 500 $, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 50 000 $ aujourd'hui, pour faire une grande revue générale à propos de l'intérêt ou de la nocivité du sucre. Sauf que, à l'intérieur de cette étude, celui qui va choisir les articles à partir desquels on va faire le résumé final, c'est une personne du lobby du sucre et c'est lui qui va choisir les articles. Then you see that theory is good because it can't be proved wrong. Au terme de ces articles, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, comme c'est le lobby du sucre qui paye, eh bien, on découvre que le sucre n'est pas nocif et que vraiment celui qui est potentiellement dangereux, c'est la graisse. Le sucre, un plaisir irremplaçable. Le dirigeant de l'époque s'appelle John Hickson et dans les années 67, c'est une enquête qui fait un bruit énorme et qui va inspirer le modèle américain pendant toutes les années à venir. Pourquoi? Parce que par la suite, Mark Exted, le gars qui a fait partie de ce groupe de gens qui ont étudié l'intérêt ou la nocivité du sucre et de la graisse, devient quoi? Eh bien, il devient, rappelle le New York Times, comme la personne en charge de la nutrition au ministère de la Santé. Top, bravo. Le financement est totalement secret et la majorité des revues scientifiques à partir de ce moment-là démontrent que le sucre n'est pas un ennemi et que c'est la graisse qui est un ennemi. Ne croyez pas d'ailleurs que les industriels cherchent à stopper leur influence. Par exemple, toujours révélé par le New York Times, le groupe de scientifiques, un autre groupe de scientifiques, cette fois-ci financé par Coca-Cola, affirmait que la prise de poids et le diabète n'avaient vraiment, mais vraiment, rien à voir avec la prise de sucre et notamment de boissons sucrées. Finalement, ce financement est devenu de plus en plus transparent, justement à cause de scandales tels que ceux-là. Et désormais, aujourd'hui, les études sont menées de façon indépendante et ce ne sont plus des études qui sont faites à partir de tas de petites études collectées à droite à gauche. Maintenant, ce sont de vraies études qui sont faites de façon internationale. Comme quoi, il faut faire attention. Ça veut dire que par moment, une vérité qui semble affirmée par des autorités scientifiques peut avoir de la valeur, à condition que les scientifiques eux-mêmes soient garants d'une certaine éthique. C'est ce qu'on essaye de faire quand on dit qu'on ne vous raconte pas de salade. Si cette vidéo vous a plu, soyez gentils, likez-la, partagez-la, abonnez-vous. Et si vous voulez des conseils personnalisés, ici, vous allez sur la chaîne Savoir Maigrir et là, vous aurez des vrais conseils pour maigrir.